J'espère que vous allez bien et super bien. Aujourd'hui, nous allons une fois parler de ce projet que j'ai partagé il y a quelques jours, quelques semaines. Je veux parler de Data Network. Alors, dans cette présentation, nous allons voir la nouvelle mise à jour et ce que comporte cette mise à jour, ce que nous avons à faire et ce que nous avons à comprendre de cette nouvelle version. Alors, pour faire votre mise à jour, normalement, à l'écran ici, vous devez déjà voir une notification par ici qui va vous annoncer la nouvelle version 1.1.9. Voilà. Maintenant, si vous ne voyez pas, si vous voyez ça, vous allez cliquer. Au cas où vous ne verrez pas ça, c'est très simple. Vous allez venir cliquer sur la barre ici, la barre de 3. Vous venez directement là. Et vous allez scroller pour cliquer ici, pour cliquer détection de la version. Détection de la version et vous allez voir, si vous n'êtes pas à jour, vous allez constater qu'il y aura la version, le lien là. Vous allez cliquer pour télécharger. Pour le moment, je ne vous conseille pas de passer par Play Store. Donc, télécharger l'APK. Vous cliquez sur le lien et vous allez venir cliquer sur télécharger l'application Data. Vous cliquez sur télécharger l'application Data. Voilà, donc vous allez télécharger l'APK ici. Vous téléchargez l'APK, si c'est iPhone, vous allez passer par là. Voilà, et vous allez l'installer. Maintenant, après avoir téléchargé, il faut, pour certains, l'installation va refuser. Donc, vous devez d'abord aller désinstaller l'ancienne application que vous avez. Vous comprenez? Vous désinstallez l'ancienne application et maintenant vous reprenez l'APK que vous avez téléchargé et c'est par là que vous allez réinstaller l'application. Vous comprenez? Voilà. Alors, après l'installation, vous ouvrez l'application, donc vous allez sélectionner votre pays, vous mettez votre numéro. Attention, c'est le numéro, l'ancien numéro, le numéro que vous avez utilisé premièrement pour vous inscrire. C'est ça que vous remettez encore. Attention. Donc, si vous utilisez un autre numéro, vous risquez de perdre l'ancien compte. Donc, après avoir saisi les deux données, vous cliquez sur étape suivante. Donc, ça va vous conduire ici. Si vous n'aviez pas le passé, ajouter un cercle de sécurité ou bien un numéro d'avancée de sécurité, alors vous aurez les options de contrôle. Donc, vous allez cliquer sur démarrer pour commencer. Voilà. Vous cliquez sur démarrer, on va vous donner la liste des personnes qui sont dans votre cercle de sécurité. Vous allez sélectionner la personne en qui vous avez confiance. Par exemple, moi, j'ai pris cette personne et vous cliquez sur générer un code de sécurité. Voilà. Donc, dès que vous lancez, la personne ira là-bas assurer la sécurité pour aller trouver votre compte et la personne va vous fournir le code. Donc, vous reviendrez mettre le code ici et vous cliquez sur étape suivante. Alors, après ça, vous êtes ici. On va vous rappeler votre numéro et puis le code de sécurité que vous avez saisi. Donc, vous cliquez sur validation du TSMS. Voilà. Alors, arrivé ici, s'il y a des personnes, des comptes, des validateurs dans votre pays, par exemple ici, ce sont des validateurs qui sont dans mon pays, le Bénin. Donc, vous allez choisir le numéro qui vous convient, le réseau qui vous convient, Move, il y a MTN. Moi, j'ai pris ici et vous cliquez sur étape suivante. Au cas où ici, vous ne verrez aucun numéro, vous serez obligé de passer par global et universel. Vous comprenez? Donc, on va vous fournir un numéro. Vous prenez le numéro. Donc, vous allez confirmer. Si on vous demande de confirmer, vous allez confirmer. Vous suivez? Alors, après ça, ici maintenant, on va vous fournir la clé. La clé, donc vous allez copier ce numéro. Vous cliquez là pour copier le numéro et vous irez envoyer cette clé-là sur ce numéro par SMS. Voilà, par SMS. Vous comprenez? Donc, après avoir envoyé, vous reviendrez cliquer. Vous allez trouver quelque part ici, j'ai déjà envoyé une chaîne et voilà, donc vous allez retrouver votre compte. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, c'est pourquoi je ne vais pas trop tarder encore sur cette procédure de mise à jour de l'application Data. Maintenant, nous entrons dans le vif du sujet. La nouvelle version, qu'est-ce qui est dedans? Dans cette nouvelle version, nous pouvons déjà réclamer
commencer par réclamer nos gains, si je peux le dire ainsi, c'est-à-dire la conversion des points que nous avons gagnés là. Je vais cliquer ici, vous allez voir, je clique là. Voilà. Donc, ces points que nous gagnons ici, vous vous rappelez, ils ont dit que en son temps, ils vont transformer ça, ce serait converti en USCT et puis nous pouvons réclamer en USDT. Donc, c'est ça l'implication dans cette nouvelle version. Donc, avec cette nouvelle version, vous avez la possibilité de commencer par débloquer et de retirer les USDT. Vous comprenez? Voilà. Donc, comment ça se fait? Je vais vous montrer étape par étape comment ça se fait. Moi, j'ai déjà réclamé, j'ai déjà essayé. Voilà. Donc, si je clique sur, si je clique sur règlement ici, vous allez voir que je viens d'essayer, je viens de réclamer quelque chose là. Vous voyez? Donc, c'est l'USDT, c'est un USDT. Donc, comment ça se passe? Je suis en train de vous montrer ça déjà. Hein. Donc, vous venez ici pour réclamer, ou bien, voilà, pour réclamer, vous viendrez là, vous viendrez cliquer sur USCT. Dès que vous cliquez là, bon, on vous donne le récapitulatif. Ce qui est en attente, c'est ça. Le nombre de points qui sont en attente, c'est ça. Vous allez d'abord cliquer ici. Vous cliquez sur règlement. Suivez très bien. Vous cliquez sur règlement. Une fois cliqué sur règlement, vous aurez, comment je peux l'appeler, ce cycle-là. Ce cycle-là indique, si vous voyez du bleu, ou bien si vous voyez un pourcentage, ça voudra dire que déjà ce pourcentage est débloqué et que vous pouvez réclamer. Vous comprenez? Donc, le total, le montant total que vous pouvez réclamer, que vous avez gagné par les publicités que vous avez regardées, c'est ça qui est mentionné ici. Donc, à mon niveau ici, j'ai 636,774 USDT que j'ai gagné actuellement pour la période de 31 mars au 29 avril. 31 mars au 29 avril. Donc, ça fait un mois. Pendant la période d'un mois, de mars à avril, c'est ce que j'ai gagné là. Maintenant, pour les retirer, ici, c'est le total. Et actuellement, il y a 1,71% qui est libéré. Qui a été libéré. Qui est déjà libéré, qu'on peut réclamer. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez les 3 points qui sont ici. Vous cliquez sur les 3 points, vous aurez un détail général. Vous voyez, donc ici, j'ai un détail général de tout ce que j'ai gagné. USD qui a été converti, c'est ça. Donc, c'est converti en USDT. Vous voyez, donc la période, c'est ça qui est là. Maintenant, pour convertir, pour pouvoir réclamer, vous allez cliquer ici. Vous allez trouver ce point-là. C'est parce que moi, j'ai déjà réclamé, converti, que c'est validé. C'est en vert. Sinon, c'est couleur orange façon là. Vous allez cliquer dessus. Vous cliquez dessus. Vous comprenez? Voilà, j'ai pris des captures. Je vais continuer avec les captures. Vous allez comprendre. Donc, vous cliquez ici sur le logo de dollar qui est là. Vous voyez? Alors, dès que vous cliquez dessus, on vous dira le règlement de cette période a été réussi. Le règlement de cette période a été réussi. Donc, vous cliquez sur OK. Vous cliquez sur OK. Dès que vous cliquez sur OK, vous avez vu que c'est validé. Vous voyez. Donc, quand c'est validé comme ça, lorsque vous allez revenir à l'accueil, vous allez voir ce que vous avez réclamé. C'est-à-dire le pourcentage qui est débloqué ici. Vous voyez, ce pourcentage qui est débloqué là, c'est ça qui représente ce que vous venez de réclamer là. Donc, c'est ça qui est ici. Si vous voulez, vous pouvez attendre que ça se débloque complètement 100% avant de réclamer. Donc, ce n'est pas un problème. Vous voyez. Ou bien, vous réclamez ce qui est disponible d'abord. Voilà. Donc, quand ce serait débloqué, quand ce serait réclamé, ce qui est en attente ici va diminuer parce qu'ils ont converti un certain nombre. Regardez. Donc, c'est ce nombre-là qui a été converti tout à l'heure. Donc, ça sera enlevé du solde qui est là. Vous voyez. Alors, donc, à partir de ce moment, vous allez cliquer sur « Retirer » ici.
Dès que vous avez les S et les USCT, vous allez cliquer sur retirer. Et dès que vous cliquez sur retirer, donc vous mettez la quantité qui est là. Un point, donc vous allez saisir la quantité ici. Vous voyez, vous saisissez la quantité là. La quantité qui est là, j'ai mis là. Et je clique sur soumettre. Donc ça ira, ça sera converti directement en USDT. Et ça ira dans votre portefeuille. Dans votre portefeuille de Delta. Alors, donc, voilà, je clique sur soumettre. Et voilà, donc on me dit que j'ai retiré. J'ai retiré et c'est venu dans mon portefeuille là. Vous allez remarquer que les USCT qui sont là sont partis. Donc, je les ai déjà convertis. Maintenant, comment vous allez retirer? Donc, après la conversion, après avoir retiré, les USCT, ça deviendra des USDT. Vous avez compris. Donc, il n'y a plus le USCT là. Donc, c'est devenu des USDT. Maintenant, les USDT, vous allez voir ça dans votre portefeuille. Ici. Votre portefeuille là. Vous suivez. Voilà. Donc, vous voyez les USDT qui sont venus là. Maintenant, si vous voulez retirer ces USDT, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer, je crois bien ici. Vous allez cliquer là. Vous cliquez là. Et vous allez sélectionner, comme c'est USDT, vous allez, voilà l'USDT. Donc, vous allez cliquer encore ici. Vous voyez, vous cliquez là. Et dès que vous cliquez là, voilà le solde en USDT qui est là, qui est disponible. Vous allez cliquer sur transfert. Vous cliquez sur transfert. Bon, moi, je ne veux pas retirer maintenant, mais je suis juste en train de vous montrer la procédure. Voilà. Donc, c'est par défaut sur Delta, sur le réseau Delta. Donc, vous allez cliquer ici pour balancer si vous voulez retirer en Ethereum, en BNB, en Celo, bon, selon le réseau que vous voulez. Si c'est BNB, vous cliquez sur BNB Smart Chain. Vous voyez, vous cliquez sur BNB Smart Chain et vous allez coller votre adresse ici, votre adresse USDT BEP20 et vous allez mettre totalité. Donc, vous mettez le montant, vous mettez le montant et voilà. Donc, ce sont les frais de gaz qui vont réclamer, qui sont là. Donc, voilà un peu comment vous allez réclamer. Mais vous devez envoyer de BNB. Si c'est le BNB, si c'est pas le réseau BNB Smart Chain, vous devez envoyer de BNB. Donc, vous cliquez d'abord sur BNB Smart Chain. Voilà, vous cliquez sur dépôt. Et voilà, donc vous allez, attention, vous cliquez dépôt. Vous allez cliquer ici pour changer le réseau rapidement et mettre ça sur BNB Smart Chain. Vous voyez. Donc, on dit adresse pour la demande d'un complément temporaire. Donc, vous cliquez là. Vous cliquez là. Donc, ils vont vous fournir l'adresse. Donc, vous copiez cette adresse. Donc, c'est sur cette adresse que vous irez envoyer de BNB Smart Chain pour pouvoir retirer les USDT. Vous comprenez? Donc, chers amis, voilà un peu comment ça se passe. Comment ça se passe? Donc, je vous ai déjà dit depuis le début de prendre ce projet Delta Network très au sérieux. Très au sérieux. Ce n'est pas encore le mainnet, mais déjà les publicités que vous regardez ici là. Voilà ce que ça peut générer beaucoup. Donc, ces points que nous gagnons ici, ce n'est pas des choses, c'est pas inutile. Voilà ce que je veux dire. Donc, c'est des choses qui seront vraiment converties, Donc, faites votre mise à jour et après, vous venez dans règlement ici. Voilà. Donc, moi, j'ai 636 USDT en attente. Donc, je vais patienter que ça fasse 100% pour pouvoir réclamer la totalité de mes gains qui sont là. Voilà. Donc, merci pour avoir suivi cette présentation. Ceux qui ne se sont pas encore inscrits, il y a la vidéo sur la chaîne. Vous pouvez aller. Le lien sera en description de la vidéo. Vous inscrivez. Vous suivez la vidéo pour vous inscrire. Voilà. Je vais également laisser le lien de la première vidéo pour l'inscription et le fonctionnement. Je laisse le lien en description de la vidéo. Alors, saisissez l'opportunité et je pense que nous allons, en tout cas, nous aurons beaucoup de choses
à faire avec ce projet. Merci pour avoir suivi cette présentation. Portez-vous bien. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse et à la prochaine.